Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming, les amis, pour une nouvelle semaine qui commence, une semaine qui s'annonce vraiment chargée, épique. Là, cette première vidéo est plutôt calme, soft, on va dire, même s'il y a des choses très intéressantes. Mais c'est vrai que très vite, très vite, ça va s'énerver, et pas qu'un petit peu, avec le showcase de PlayStation qui arrive, et ça va être vraiment génial. On va vivre ça tous ensemble, les amis. On va pas perdre beaucoup de temps parce qu'il y a quand même des choses à traiter dans la news du jour, avec notamment une nouveauté, les news à la demande. J'ai répondu à un abonné, Soul Slayer QC, qui m'a posé une petite question dans un commentaire. J'y réponds dans cette vidéo. Allez les amis, on commence tout de suite cet épisode 60 des News Gaming. Allez, c'est parti. La semaine dernière, le 17 mai pour être exact, il y a eu un événement que j'ai zappé exprès parce que la semaine dernière, l'actu était un peu folle, un peu chargée, et j'avais vraiment pas la possibilité d'intégrer cette news dans mes vidéos quotidiennes. On va réparer cette erreur tout de suite. On va y venir rapidement, on va faire le point rapidement, assez dense, assez rapide. Cet événement, c'était l'AG French Direct, un événement dédié aux jeux indépendants français, en tout cas francophones. Et il y a eu quelques jeux de présentés, dont 5 qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Alors dans ces 5, il y en a un que j'ai déjà abordé sur ma chaîne, dans mes vidéos. Là, on va aller voir un peu plus en détail. Et sincèrement, certains, comme The Explorator, on voit ici, du studio français Remnant Game Studio, ça m'a vraiment plu. La DA est vraiment sympa, c'est mignon, c'est coloré, avec un effet un petit peu cartoon, avec ce cel shading assez léger, qui fait ressortir relativement bien le décor. Contrairement à ce qu'on peut voir sur ces vidéos toutes mignonnes, ben ce jeu c'est tout simplement un FPS. Oui, un FPS complètement déjanté, vraiment. Ça semble assez fun, assez drôle. Un FPS vraiment rafraîchissant, ça va permettre de ramener un petit peu de fun sur ce style de jeu. On verra ce qu'il en est. Le jeu, normalement, c'est pas pour tout de suite malheureusement. Il sort en été 2024 sur PC, Xbox Series X et S. J'ai pas de news concernant une sortie sur console PlayStation, mais sincèrement, je pense qu'il sortira quand même sur les machines de Sony. On verra ce qu'il en est par la suite quand il y aura des news qui arriveront sur ce jeu The Explorator. Eh bien, on fera le point tous ensemble. À noter, et c'est marqué ici, j'allais y venir, le jeu permettra d'avoir une démo jouable dès le mois d'octobre qui vient. Ça permettra de se faire une petite idée manette en main. Mais c'est bien d'avoir quelque chose de nouveau, surtout dans les FPS qui sont relativement redondants, on va dire, au niveau du gameplay, au niveau de l'esprit, du design, de la DA. Là, c'est complètement différent, avec un côté un petit peu déjanté, complètement déglingué, qui, franchement, ça fait du bien. Autre jeu, toujours français bien évidemment, ce jeu s'appelle Sklash, du studio du développeur Devil Bakery. Ce jeu, franchement, il a l'air vraiment bien, la DA est sympa. Vous jouez le rôle d'un samouraï et ce jeu ne pardonne pas à l'erreur car un coup égale la mort directe. Alors dans le principe, ça rejoint un petit peu les anciens combats des samouraïs qui, à l'époque, avec les katanas, ça pardonnait pas trop. Généralement, un coup, c'était quasiment la mort en suivant. Là, dans le jeu, c'est un petit peu le même principe. Il va falloir un petit peu s'économiser, faire un petit peu attention à son énergie pour pouvoir porter le coup fatal au moment où il faut. Et puis aussi, protéger ses défenses correctement pour pouvoir éviter de succomber trop vite. Le jeu sort ce mois d'août-ci, qui arrive, le 4 août 2023 donc. Il sort sur PS4, PS5, sur Xbox One et Xbox Series, sur PC, également sur Switch. Encore un jeu sympa, franchement, Sklash qui arrive bientôt, donc au mois d'août prochain. Ça permet de changer aussi un petit peu de style de jeu. C'est toujours pas mal, ces petits jeux indépendants. Un autre jeu indépendant, je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, ce jeu du studio français Un je ne sais quoi, j'adore ce nom, c'est Dordogne, j'en ai parlé souvent sur la chaîne, un jeu réalisé à la main, peint à l'aquarelle. Vous êtes tout simplement en train d'aider cette jeune fille qu'on voit à l'écran, qui a des énigmes à résoudre de la part de sa grand-mère qui est décédée dans son village où elle habitait, et là où elle passait toutes ses vacances. On voit ici la grand-mère à ses côtés. Elle se remémore ses souvenirs et il va falloir l'aider donc à résoudre tout plein d'énigmes dans ce jeu. Il s'agit d'un puzzle game. Sincèrement, la DA est vraiment très belle, le style graphique est rafraîchissant.
Ça fait du bien, hein, un petit peu des jeux différents de la production dont on a l'habitude de voir. Dordogne sort bientôt, c'est pour cette année, le 13 juin 2023. Donc, on attend vraiment, hein, ce jeu avec impatience. En tout cas, moi en particulier, m'a vraiment plu. J'ai hâte de voir ce qu'il en est manette en main. On verra. Autre jeu très intéressant aussi, qui s'appelle Twin Stale. Vous le voyez ici à l'écran. Encore un jeu français, bien évidemment. Développeur Cat on Trees Studio. Le jeu sort sur Xbox Series, sur PS5, sur PC. Alors là, il va falloir attendre un petit peu plus. Il sort pour l'année 2025. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure à la troisième personne avec de l'exploration, même de la plateforme, bien évidemment du combat. Le jeu semble vraiment intéressant, en tout cas la DA pareil, hein, c'est assez bien réalisé, c'est assez joli, les textures c'est coloré, c'est vraiment bien foutu. On verra un petit peu ce qu'il en est parce que 2025, bah, c'est quand même pas demain, donc le jeu a le temps en plus de ça d'évoluer, je pense dans le bon sens, on verra ce qu'il en est. Encore un jeu donc très intéressant au niveau des jeux indépendants. On va vite fait passer à un autre jeu, je sais plus le nom, si je l'ai, il s'appelle Raven Watch. Alors Raven Watch, pareil, hein, ça semble vraiment très intéressant, en tout cas moi il m'a plu. C'est un jeu qui, sincèrement, ressemble à beaucoup d'autres jeux. C'est tout simplement un roguelike, un jeu d'action roguelike vu du dessus. Alors dans le principe, comme j'ai dit, ça ressemble à énormément de jeux dans le même style, sauf que là, l'ADA et le style graphique est vraiment particulier. C'est propre à lui-même, ça permet de se démarquer par rapport à d'autres jeux. Ça semble vraiment très intéressant avec un style un petit peu cartoon, un petit peu dessin animé. C'est vraiment pas mal. Le jeu sort en 2024. Alors pour l'instant, il est tout de suite disponible en accès anticipé sur Steam, donc ça va pouvoir se faire une petite idée de la chose, mais officiellement il sort en 2024, il sort sur absolument toutes les machines, PS4, Xbox One, Xbox Series X et S, sur PS5, sur Nintendo Switch et sur PC. Donc pas de jaloux, tout le monde pourra mettre la main dès 2024 sur Raven's Watch. Voilà les amis, j'avais dit que ça allait être rapide, condensé, un petit peu dense. Il va falloir que je boive quelque chose, un petit peu rafraîchir et adoucir un peu la gorge. Mais voilà, tous ces petits jeux indépendants arrivent bientôt. Ça fait du bien de voir des jeux indépendants français en plus, on peut être fier, qui sortent sur quasiment toutes les machines, avec des styles vraiment propres, particuliers, personnels. On a vu Dordogne, Raven's Watch, des jeux vraiment très intéressants. Il n'y a pas que les AAA, il n'y a pas que tout ce déluge de pixels et de particules. Ça aussi, ça fait du bien. Donc très bientôt, tous ces jeux indépendants sur nos machines préférées, PC ou console. Bon les amis, pour cette news, on va faire dans l'originalité. J'ai jamais fait ça sur mes vidéos, sur ma chaîne. On va lancer un nouveau concept, peut-être, les news à la demande, avec une question qui a été posée par un abonné, Soul Slayer QC. Déjà, merci à toi pour ton très gentil commentaire, vraiment merci infiniment. Et puis oui, je te réponds par l'affirmative, évidemment. Je peux faire une news sur Ark Survival Ascended et Arc 2. Alors j'espère que tu es bien assis et pour tous ceux qui seront curieux de cette news, installez-vous confortablement parce que c'est un véritable sac de nœuds, un truc de malade en fait. J'avais entendu des choses dessus. Là, en recherchant vraiment spécifiquement dessus, j'ai un petit peu halluciné, vraiment. Vous savez que le studio Wildcard, qui est en train de travailler donc sur Ark 2, avait déclaré des choses aussi sur Ark Survival Ascended, qui est tout simplement le remaster de Ark Evolved. Alors, ce remaster, il est développé sous Unreal Engine 5, donc évidemment ça va apporter pas mal de choses vraiment bien au niveau technique, graphisme, animation, ça c'est une chose, ok, mais ça c'est pour on va dire la bonne nouvelle, parce que le reste, sincèrement les amis, c'est pas du même acabit du tout simplement parce que déjà, en ce qui concerne Arc 2, il avait été annoncé en 2020 et il a été reporté, mais il vient d'être à nouveau reporté, ça va pas vraiment faire plaisir aux fans, pour fin 2024, sans trop de précision. Donc pour fin 2024, et franchement, moi j'y crois pas trop, on va même dire plutôt début 2025, il est possible qu'Arc 2 fasse son apparition. Ça, c'est en ce qui concerne Arc 2. Mais
ces mauvaises nouvelles, parce qu'il n'y a pas de guillemets ni rien, c'est vraiment des mauvaises nouvelles, ne s'arrêtent pas là. J'avais parlé juste au début d'Ark Survival Ascended, et en fait, ce remaster, dont le studio Wildcard avait annoncé, et promis même d'ailleurs, qu'il allait être entièrement gratuit, bah en fait, ça sera pas vraiment le cas. Voire même, en fait, pas du tout. Hein. Tout simplement parce que le studio a tout simplement déclaré que ce remaster va permettre aux développeurs d'apprendre à maîtriser l'Unreal Engine 5 et de tester les innovations techniques les plus risquées en conditions réelles. Donc, sous-entendu, avec un jeu fini, disponible à la vente, que tout le monde peut essayer. Voilà dans quoi il se lance en disant les conditions réelles. Le souci, c'est que ce remaster n'est plus du tout gratuit en fait. Il va falloir le payer, et pas qu'un petit peu. C'est là que j'ai déjà mon premier problème, c'est qu'en fait, en gros, les joueurs vont servir de bêta-testeurs et de cobayes. Parce qu'il dit très bien que les développeurs vont apprendre à maîtriser l'Unreal Engine 5 grâce au remaster. Donc c'est vous, c'est les joueurs qui vont jouer à ce remaster, qui vont en gros faire les bêta-testeurs en payant un jeu qu'en fait vous avez déjà fait, parce qu'il s'agit d'un remaster. Certes, il sera différent techniquement, l'Unreal Engine 5 risque d'apporter quand même pas mal de choses vraiment au niveau qualitatif, mais c'est le même jeu. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là, parce que en fait, il va falloir aussi payer les DLC. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez fait dans Ark premier du nom, il faudra le refaire, et en gros, hein, à bas mot, il faudra recracher au minimum à peu près 80 € pour avoir le privilège de jouer un jeu à laquelle vous avez déjà joué. Tout ça pour patienter l'arrivée de Ark 2 qui a été repoussé à fin 2024. Je trouve ça franchement bizarre, sincèrement. C'est une politique un peu curieuse, voire franchement très limite, hein, à mon goût, vraiment. Alors oui, l'Unreal Engine 5 va apporter pas mal de choses, ok, ça c'est bien, mais n'empêche que le jeu, si on enlève cette refonte, en gros, hein, graphique, c'est le même, hein. C'est aussi simple que ça. À savoir que le jeu Evolve, pardon, les serveurs vont fermer très bientôt, c'est au mois d'août prochain, et donc vous allez être obligé, tout simplement, si vous voulez continuer le jeu, d'acheter le remaster. Il n'y aura pas d'autre moyen, parce que les serveurs seront fermés. C'est aussi simple que ça. Sur PS5, le jeu sera autour des 40 €. Je parle bien sûr, hein, du remaster, ça sera autour des 40 €. Déjà là, c'est moyen, surtout quand on rajoute après les deux DLC à 20 € chacun, ça commence un petit peu à piquer. Mais ça, c'est pour les joueurs sur PS5, parce que les joueurs sur PC et Xbox Series, la S comme la X, ça sera 10 € plus cher. Il faudra payer 50 € que le jeu. Enfin, il y aura le nouveau, le remaster, plus l'accès à Ark 2 quand il sortira. Mais n'empêche, 50 € plus les 20 € à l'unité pour les deux DLC, ça commence vraiment à faire mal, et tout ça pour payer et avoir le droit de jouer un jeu qu'on a déjà fait, probablement terminé, ou en tout cas vraiment évolué dans le jeu. Je trouve que c'est un peu exagéré de la part du studio Wildcard, qui porte plutôt bien son nom là pour le coup. C'est un peu curieux cette politique. Alors il y a des jeux comme Destiny, si je dis pas de bêtises, qui avaient créé les extensions périssables qui s'arrêtaient. Là en fait, le studio Wildcard, eux, ils ont inventé le jeu qu'il faut reacheter pour pouvoir y rejouer. C'est un truc de fou. Alors on verra un petit peu, parce que d'après ce que j'ai vu à droite à gauche, les fans sont pas super contents, et on peut franchement les comprendre. C'est dommage, parce que c'est un jeu qui était très attendu. Alors le problème, c'est que Ark, premier du nom, était quand même pas mal buggé, avec beaucoup de soucis. Là, il va falloir repayer, probablement avec des bugs, parce que je rappelle, hein, que le studio a déclaré que ça allait servir à maîtriser l'Unreal Engine 5. Donc je vous cache pas un petit peu que j'ai un petit peu peur concernant la finition du jeu, vu que visiblement il ne maîtrise pas le sujet. Payer 40 ou 50 € pour jouer le bêta-testeur, moi personnellement non. Alors oui, peut-être que Vin Diesel
Son cachet doit être un petit peu cher pour pouvoir apparaître dans le jeu. Mais enfin bon, quand même, les fans doivent être vraiment déçus, sincèrement. Donc je suis désolé, Soul Slayer, si tu attendais vraiment ces news avec impatience, tu as mon avis, il est ce qu'il est, il vaut ce qu'il vaut, ce n'est que le mien, mais personnellement, Arc, j'ai jamais vraiment accroché, mais je peux me mettre à la place des fans qui attendent vraiment la suite avec impatience. Alors déjà, déception de savoir qu'il a été une nouvelle fois reporté. Maintenant, ces nouvelles qui sont franchement pas sympas, ça peut faire un petit peu mal. Donc si tu l'attendais avec impatience, peut-être que tu es déçu. À voir dans les commentaires comment est-ce que tu vois cette news. Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu deux, trois choses dessus? On peut en débattre dans la zone de commentaires sans problème. En tout cas, pour Arc 2, il va falloir patienter. Et puis pour les autres, il va falloir raquer. Mes amis, ce mercredi s'annonce très très chargé, ça va être une journée épique qui va finir en apothéose avec le showcase de PlayStation à 22 h. Alors ça va être vraiment génial, on attend ce showcase depuis un moment, c'est assez curieux, même un petit peu étrange de se dire que c'est déjà là, parce que ça fait un moment que j'en parle, ça fait un moment que je dis que les conférences de cet été ça s'annonce vraiment costaud, et ça faisait un moment que je disais que PlayStation risquait très fortement de prendre la parole avant tous les copains, et que ça allait être normalement plus vers la fin du mois de mai. Et ben voilà, on y est. Mercredi prochain, 22 h heure française, nous avons donc ce showcase de PlayStation qui s'annonce vraiment croustillant, épique en tout cas, avec énormément de choses dont on connaît déjà un petit peu, avec beaucoup plus de détails du gameplay, avec aussi des nouveautés dont on n'a jamais entendu parler. Et puis bien sûr, j'en parle bien souvent sur la chaîne, Spider-Man 2, qui est très attendu, un jeu où PlayStation mise beaucoup, il y en a d'autres évidemment, par exemple Final Fantasy XVI, mais c'est vrai que ce Spider-Man 2 cristallise beaucoup d'attentes, parce que les premiers qui étaient sortis en version cross-gen, donc pour la PS4 et évidemment la PS4 Pro, mais aussi bien sûr la PS5, ça avait plutôt bien marché, vraiment, avec par exemple un Miles Morales qui était très très beau, techniquement c'était vraiment du très très bon travail. Donc là, le nouveau Spider-Man 2, on l'attend avec une grande impatience, de pied ferme, et ça s'annonce vraiment épique. C'est pas moi qui le dis, c'est le boss de PlayStation lui-même, Jim Ryan, qui, dans un interview au très célèbre magazine japonais Famitsu, peut-être même un des magazines les plus populaires au monde, il a déclaré que Spider-Man 2, dont on voit ici le premier reveal, le premier trailer, il a déclaré que ce jeu allait vraiment cartonner. Il a déclaré qu'il a été développé sans aucun compromis et profiter des capacités vraiment supérieures de la PS5. Alors, je mets une petite pause ici parce qu'en fait, dans son message, il y a quelque chose d'assez intéressant. Il a dit il a été développé sans aucun compromis. C'est pas le aucun compromis qui me met un petit peu une petite puce à l'oreille, parce que ça, évidemment, quand on a une machine aussi puissante que la PS5, pour un jeu exclusif à la PS5, ça serait dommage de ne pas profiter de ses capacités. Ça, je pense que c'est logique. Par contre, il a dit qu'il a été développé. Ça pourrait porter à croire que le jeu est terminé, que son développement est terminé, ou alors qu'il est en phase de finalisation. Et il y a autre chose qui vient juste après qui m'amène un peu vraiment dans cette façon de penser. Et dans le domaine du jeu vidéo, surtout à un niveau aussi élevé, avec énormément de concurrence, chaque mot, chaque phrase a réellement son importance. Et là, le fait qu'ils disent qu'il a été développé sans aucun compromis, je me dis qu'en fait, on risque pas seulement d'avoir une vidéo de gameplay de Spider-Man 2, si vous voyez ce que je veux dire. Il continue dans son interview en disant que en fait, le jeu a été testé, évidemment, ça c'est clair, et que les premiers retours qu'il a reçus, c'était vraiment très très bon, que le rendu visuel était absolument magnifique, que le résultat final est vraiment très impressionnant. Alors oui, évidemment, Jim Ryan, en tant que boss de PlayStation, il ne va pas dire le contraire, c'est juste logique, ça reste son bébé, c'est un des jeux les plus attendus sur la PlayStation, et à mon sens même sur PS5, Spider-Man 2 et Final Fantasy XVI, ce seront les vrais gros titres pour cette fin d'année, deuxième partie d'année. Et évidemment, il n'allait pas dire que ça se passe pas bien, que le développement se passe pas bien, que le jeu est pas si terrible que ça. En plus, on connaît Jim Ryan par ses prises de position un petit peu. Il est très
protecteur de son entreprise, ça on peut pas lui enlever et c'est une bonne chose. Donc du coup, quand il dit que le jeu est très impressionnant, en plus de ça, il parle de retour qu'il a reçu. Donc ça veut dire que le jeu a passé ou il est encore en phase de test. Donc ça rejoint ce qu'on venait de dire juste avant, que le développement a été fait sans compromis. Donc oui, à mon sens, pour moi, je pense que Spider-Man 2 est terminé ou quasiment terminé. Donc à mon avis, et là ça n'engage que moi, ce n'est même pas une rumeur, c'est vraiment une réflexion que j'ai, que pendant ce showcase, on risque évidemment de voir du gameplay très sérieux sur ce Spider-Man 2, mais je pense aussi qu'on aura la date officielle de sortie de ce jeu, parce qu'en fait, tous ces petits indices qui s'imbriquent en fait assez bien, je pense, le développement qui a été sans compromis, le fait que les retours des tests ont été vraiment très très bons, vraiment, me porte à croire que oui, il n'y aura pas que du gameplay, très probablement une date de sortie. On verra, de toute façon, c'est bientôt, hein, mercredi prochain, et j'ai vraiment hâte de vivre ça peut-être en direct avec vous. Je promets rien parce que vous le savez, ma connexion internet à la maison elle est un peu compliquée, mais en tout cas que ce soit en direct ou en léger différé, donc pour le lendemain, on va analyser tout ça ensemble, les amis, ça s'annonce vraiment épique. Il n'y a pas longtemps, vraiment, hein, dans une vidéo assez récente sur la chaîne, je vous avais parlé d'un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater qui avait vraiment cartonné sur la PS3. Je vous avais dit qu'il y avait très certainement en préparation le remake de ce jeu pour la PS5 et on ne savait pas trop si c'était un jeu exclusif à la PS5, est-ce qu'il allait sortir sur un autre support, et puis surtout les premiers reveals, les premières vidéos de ce jeu, ça serait aussi bien de les avoir. On ne savait pas, mais j'avais quand même donné un petit peu mon avis sur ce titre et je pense vraiment qu'on vient de passer un cap. Vous savez, il y a le très célèbre insider Tom Henderson, j'en parle assez régulièrement sur la chaîne. À chaque fois qu'il dit quelque chose, franchement, il se trompe pas beaucoup, voire même pas du tout. Eh bien, il vient juste de déclarer quelque chose de vraiment très intéressant. Normalement, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, le remake, va être présenté mercredi prochain. Et qu'est-ce qui se passe mercredi prochain? Il y a le showcase Sony. Donc oui, il y aura la présentation, normalement, de Snake Eater pendant le showcase de Sony. Attention, malgré tout, il ne s'agira pas d'un vrai trailer avec du gameplay. Normalement, il s'agira seulement d'un teaser, mais c'est quand même bien de le souligner, et pas que, en fait, parce qu'on vient d'apprendre avec ce message de Tom Henderson que ce Snake Eater 3, finalement, c'est peut-être pas une exclue PS5. Normalement, il devrait arriver aussi sur PC et sur console Xbox. Donc on attend de voir. Normalement, c'est un jeu exclusif nouvelle génération, un remake qui va profiter des capacités des nouvelles machines et des cartes graphiques nouvelle génération de nos PC. Ça s'annonce très bien. Encore une news vraiment croustillante. Décidément, la saison des révélations, des rumeurs, des images exclusives, je pense qu'elle est sérieusement en train de débuter. Avec donc mercredi ce showcase de Sony avec énormément de choses très intéressantes. On vient de voir sur la news juste avant de Spider-Man 2 qui s'annonce complètement dingue, vraiment. Même si ce n'est que les propos de Jim Ryan, vraiment, je pense que ça va être vraiment fou. Et là, le teaser d'un Snake Eater qui s'annonce vraiment fou aussi, en tout cas avec une base de fans tellement folle. Oui, 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 ce showcase, je l'ai dit plusieurs fois, va être vraiment fou. Ensuite, il y aura celui de Xbox qui s'annonce vraiment fou aussi. Et pour info, normalement, d'après Tom Henderson aussi, ce showcase donc de mercredi pour la PlayStation devrait durer à peu près 1 heure. Donc 1 heure de moins que celui annoncé par Xbox. Alors, j'attends vraiment un showcase de la part de Sony, condensé, très rythmé, avec beaucoup de news. Ça va être dense. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup de temps pour souffler, avec peut-être moins de paroles entre chaque présentation, contrairement à ce que fait même régulièrement Xbox pendant ses showcases. Là, ça risque d'être plutôt rythmé, assez costaud. On attend ça, vraiment avec impatience. Mercredi prochain, ça s'annonce vraiment dingue les amis, on a vraiment hâte. Malheureusement, dans le jeu vidéo, c'est pas toujours rose. Souvent, vraiment souvent, il y a des fois des prises de décision, de position, des choix marketing, stratégiques, techniques, qui font que telle compagnie, telle société se retrouve un petit peu en difficulté, et c'est le cas en ce moment d'Ubisoft. J'en parle régulièrement sur la chaîne.
C'est vrai que le développeur français traverse une période vraiment compliquée. En fait, j'ai même l'impression que c'est encore plus grave que ce qu'on peut imaginer parce que, en fait, hein, les déclarations des dirigeants d'Ubisoft sont ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils veulent pas faire peur aux personnes et puis surtout aussi ne pas faire trop peur aux investisseurs. Et je pense que ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. J'avais parlé il y a vraiment pas longtemps sur la chaîne d'un jeu qui est attendu depuis des années, Skull and Bones, qui ne cesse d'être reporté encore et toujours. Il avait subi une phase de test qui n'avait pas beaucoup enchanté les joueurs testeurs, qu'il avait trouvé un peu trop fade, pas très prenant, pas très engageant. En fait, je pense que ça va même plus loin que ce qu'on peut imaginer pour ce jeu qui devient. Je sais même pas encore comment le qualifier, surtout qu'avec toutes les images qu'on a eues, techniquement, ça s'annonce quand même pas mal, vraiment. Mais malheureusement, j'ai une rumeur qui tourne un petit peu. Et alors, comme toutes les rumeurs, c'est à prendre avec des pincettes, même si je déteste absolument cette expression, les pincettes, je supporte plus d'entendre ça. Mais en tout cas, là, pour le cas, il faut vraiment prendre beaucoup de recul concernant cette rumeur. Comme quoi, il est possible que le titre que vous avez sous les yeux, Skull and Bones, pourrait être annulé. J'ai bien dit le mot annulé, c'est assez dur à dire. Le jeu est reporté depuis bien trop longtemps, mais c'est vrai qu'apparemment, le développement de Skull and Bones est une vraie catastrophe. C'est une vraie plaie qui, en plus de ça, épuise littéralement les développeurs, qui se retrouvent en plus de ça, à cause de cette situation, dans une espèce de spirale où il n'y a rien qui va, le développement ne se passe pas bien, les choix ne sont pas les bons, la stratégie autour du jeu n'est pas la bonne, les déclarations autour du jeu ne sont pas les bonnes non plus. Je rappelle dans ma précédente news que Yves Guillemot, le président d'Ubisoft, avait déclaré que ça se passait bien, que tout va bien, et j'ai l'impression que c'est un petit peu des paroles bien jolies pour rassurer tout le monde, que ce soit les joueurs et les investisseurs, mais que la réalité est bien différente. Alors, je répète, c'est à prendre avec énormément de recul. Je n'en sais rien, vraiment rien. Mais en tout cas, le passif très récent sur ce jeu est tellement mauvais que en fait, je suis vraiment pas surpris en fait de cette annonce, comme quoi il pourrait être purement et simplement annulé. Alors oui, le développement est en cours depuis très longtemps, avec énormément d'argent dépensé dessus, vraiment. Du coup, si le jeu est annulé, ça serait une perte énorme, vraiment. J'ai peur pour l'entreprise derrière, parce qu'il va falloir se relever après ça. Euh, Si le jeu sort quand même, est-ce que l'attente des joueurs maintenant est tellement grande qu'au final, il risque plus de décevoir qu'autre chose? Ça aussi, c'est possible. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, dans la précédente news, j'avais dit qu'Ubisoft était en train de mettre vraiment beaucoup de moyens sur le prochain et les prochains Assassin's Creed. Euh, Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je n'en sais rien. J'ai débuté cette news en parlant de stratégie mauvaise. Est-ce que c'en est une bonne de mettre tous les moyens ou presque sur les Assassin's Creed qui, oui, ce sont des jeux vraiment bons, avec une base de fans énorme, mais est-ce que c'est une bonne idée? Je l'avais abordé déjà un petit peu dans la précédente news, de mettre tous ces œufs dans le même panier. Je n'en sais rien, on verra ce qu'il en est, parce que cet été, il y a l'Ubisoft Forward. Alors, est-ce que Ubisoft va profiter de ce moment pour dire que Skull and Bones, finalement, ça se passe plutôt bien, dans l'absolu, hein, dans le meilleur des cas, et qu'il continue son développement, voire même une date de sortie, on peut espérer. Ou alors est-ce qu'ils vont annoncer que finalement c'est annulé et qu'ils mettent toute leur force sur les Assassin's Creed en particulier? On verra, mais c'est vrai que ça me fait un peu peur, vraiment. Donc l'Ubisoft Forward arrive à grande vitesse. Ça commence dès mercredi, hein, avec le showcase de Sony qui ouvre les hostilités pour cette vague de conférences. On en saura beaucoup plus, je pense, très prochainement sur donc Skull and Bones qui, finalement, pour un jeu de pirate, j'ai l'impression qu'il prend vraiment l'eau. Et bien voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 60 des News Gaming avec une news que j'avais dit en intro plutôt soft, c'est vrai, en regard de ce qui nous arrive très bientôt, c'est assez soft, mais tout de même, quand même assez riche
et surtout très intéressantes, comme par exemple cette news qu'on vient tout juste d'aborder sur cette rumeur, attention, grosse rumeur, vraiment à prendre beaucoup de recul par rapport à ça, sur la possible annulation de Skull and Bones. Dites-moi dans les commentaires si cette news vous attriste. Est-ce que c'est quelque chose dont vous imaginiez, dont vous pressentiez un petit peu cette annulation, ou est-ce que vous êtes encore confiant, ce n'est qu'une rumeur, on va prendre du recul, et peut-être que le jeu finira par sortir. En tout cas, les amis, que ce soit pour ce jeu ou les autres news, ben, venez nous rejoindre dans la zone de commentaires pour discuter un petit peu de tout ça. Et de toute façon, sur notre passion commune, le jeu vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces, à partager, à venir rejoindre l'aventure à mes côtés. Vous serez accueillis dans les bonnes conditions et vous serez au bon endroit pour avoir des bonnes news fraîches et de qualité sur notre passion commune, le jeu vidéo. En attendant, les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, faites attention à vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode d'Inus Gaming. Allez les amis, bonne journée, bye bye.